qui est en train d'essayer de faire quelque chose, il a reçu une puissance. Je reçois cette parole et nous la recevons au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Parce qu'étant chrétiens, nous n'essayons pas de vivre selon certains idéaux. Nous avons reçu quelque chose, nous avons reçu Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu une puissance pour un certain type de vie. Merci Seigneur. Amen. Le Nouveau Testament contient quelque chose qui est de loin plus grand qu'une nouvelle série d'idéaux. C'est l'histoire de ce que Dieu peut faire avec des hommes et des femmes lorsqu'ils le lui permettent. C'est la révolution qui a lieu quand les hommes laissent à Dieu le contrôle des vies. Les gens que nous rencontrons dans les actes des apôtres sont en clair des hommes et des femmes en qui quelque chose s'est passé. Ils agissent avec un courage qui au départ n'était pas leur. Ils parlent avec une force et une clarté qui n'est pas naturelle à leur langue inculte. Ils se sont débarrassés de leur esprit d'égoïsme et de disputes qui gâchaient leur première façon de vivre. Ils agissent à partir de nouveaux motifs. Ils sont irrépréhensibles dans leur confiance à leur joie, alors qu'avant, ils étaient si facilement découragés. Pour la plupart, ce sont des campagnards effacés, mais pourtant, ils ont réussi à mettre le monde sens dessus dessous. Ce sont ici des personnalités libérées et élevées à un nouveau degré d'efficacité. Ils sont, d'une nouvelle façon, à la hauteur de satisfaire toutes les exigences. The New Testament contains something far greater than a new set of ideas. It is the story of what God can do with men and women when they let Him. The revolution that takes place when God is given control of lives. The people we meet in the Acts of the Apostles are clearly men and women to whom something has happened. They are acting with a courage that was not theirs at first. They speak with a force and clarity not natural to their uncultured tongues. They have shed the self-seeking and contentious spirit that marred their earlier record. They act from new motives. They are irrepressible in their confidence and joy when before they were so easily daunted. For the most part, they are obscure folk, yet they secure in turning their world upside down. Yet they succeed in turning their world upside down. Here are personalities released and raised to a new level of effectiveness. They are adequate in a new way to meet all demands. C'est ce que nous voulons tous être. Nous pourrions être à la recherche du secret dans toutes sortes d'endroits où il ne peut être trouvé, mais l'objet de notre quête, c'est la recherche d'une vie adéquate. C'est exactement ce que Jésus a promis. Il n'a pas dit « Je suis venu afin que vous ayez de nouvelles lois ou un système de lois plus élaboré. » Il n'a pas dit « Je suis venu pour vous appeler à lutter pour atteindre un plus haut degré de conduite. » Il a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Amen. Amen. La vie en abondance doit signifier une vie libérée de la hantise de l'échec, victorieuse sur la tentation, libérée des craintes, avec une nouvelle maîtrise sur les humeurs, les impulsions, les habitudes, un but clair
et une puissance qui rend possible l'utilisation efficace de la personnalité tout entière. Si cela a l'air d'être un programme fastidieux, il n'en est pas plus que ce qui est promis dans le Nouveau Testament. Un groupe de gens qui ont découvert ce secret peuvent changer le monde. Amen. Amen. That is all. That is what all of us want to be. That is what all of us want to be. We may be looking for the secret in all sorts of places where it cannot be found, but the object of our quest is adequacy for life. That is exactly what Jesus promised. He did not say, I have come that you might have a new and more exacting set of rules, or I have come to call you to strive after a higher level of conduct. He said, I have come that you might have life and have it to the full. Life to the full must mean a life set free from the haunting sense of failure, victorious over temptation, released from fears, with a new mastery over moods, impulses, and habits, a clear purpose, and a power which makes possible the effective use of the whole personality. If that sounds a sweeping program, it is no more than is promised in the New Testament. A body of people who had found this secret could change the world. Comment faut-il le trouver? Jésus déclara sa réponse aux besoins de l'homme dans une phrase. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire la royauté de Dieu, c'est le contrôle total de Dieu sur ta vie et la mienne. Ce que nous voyons arriver aux hommes et femmes dans les actes des apôtres, c'est ce qui arrive lorsqu'on permet réellement à Dieu de prendre la relève et la conduire et de conduire lui-même nos vies. Notre besoin fondamental, c'est qu'il soit au contrôle. Notre péché fondamental, c'est que nous ne lui avons pas permis de l'être. Nous avons dû lui soumettre certaines de nos difficultés et de nos questions. Nous avons dû accepter des portions de son programme pour nous, sélectionnées selon notre goût. Mais nous ne lui avons pas donné la direction totale. Une vie dirigée par nous-mêmes, cela a été notre trouble. How is this to be found? Jesus announced his answer to man's need in one phrase: the kingdom of God. That is the kingship of God. God's complete control of life, of your life and mine. What we see happening to men and women in the Acts of the Apostles, is what happens when God is really allowed to take over and run our lives himself. Our fundamental need is for him to be in charge. Our fundamental sin is that we have not allowed him to be. We may have referred some of our difficulties and questions to him. We may have accepted portions of his program for us, selected according to taste, but we have not given him complete command. The self-run life has been our trouble. La paix, la direction, la puissance, la plénitude de la vie attendent notre abandon total à Dieu pour ses desseins. Voilà la grande expérience qui attend son accomplissement. Donner le contrôle à Dieu. Peace, direction, power, that's the fullness of life, await the complete surrender of ourselves to God for his purpose. This is the great experiment that is waiting to be made
Giving God control. Donner le contrôle à Dieu. Giving God control. Comment commençons-nous l'expérience? Pour parler très simplement, Dieu ne peut pas prendre le contrôle de ma vie à moins que je le veuille. La bonne volonté n'est pas une question de sentiment. Ce n'est pas un vague désir que Dieu puisse me changer. Ce n'est pas une résolution impulsive d'obéir à Dieu dans le futur. C'est quelque chose de très pratique. How do we begin the experiment? To put it very simply, God cannot take over my life unless I am willing. Willingness is not a matter of feeling. It is not a vague desire that God should change me. It is not an impulsive resolve to obey God in the future. It is a very practical thing. Si un homme est en faillite et consent à ce que son principal créancier réorganise et dirige les affaires, la première chose qu'il doit faire est de fournir les documents, tous les documents. La difficulté avec beaucoup de débiteurs est qu'ils dissimulent certaines de leurs dettes ou omettent de mentionner une certaine bévue particulièrement insensée ou quelques transactions douteuses dans laquelle la peur les a précipités. Une réorganisation satisfaisante est impossible s'il n'y a qu'une exposition partielle des choses. Si je veux alors que Dieu prenne le contrôle de ma vie, la première chose que je dois faire, c'est de fournir des documents. Il faut que je sois prêt à examiner avec Dieu toute chose me concernant et toute chose qui peut me montrer quand honnêtement je teste ma vie par ce que je vois dans sa volonté en Christ. If a man is bankrupt and consents to his chief creditor reorganizing and running the business, the first thing he must do is to produce the books, all of them. The difficulty with so many debtors is that they conceal some of their debts or fail to mention some particularly foolish blunder or some doubtful transaction to which fear prompted them. A satisfactory reorganization is impossible if there is only a partial disclosure. If then I want God to take control of my life, the first thing I must do is to produce the books. I must be willing to look with God at everything I know about myself and at everything He can show me when I honestly test my life by what I see of His will in Christ. La meilleure façon de commencer cet examen des registres... Non. L'expérience humaine de plusieurs personnes ne comprennent pas cette analogie. Le frère Zach est en train de faire allusion. Normalement, quand quelqu'un veut emprunter l'argent, par exemple, dans une banque, et il emprunte l'argent pour faire l'investissement. Mais au lieu de réussir cet investissement et payer les échéances, il s'avère qu'il est endetté et pire encore, il n'a pas l'argent et il n'a rien pour solder, pour solder ses dettes. Et encore, il ne peut pas seulement devoir à la banque, mais il se peut qu'il avait pris un terrain aussi qu'il n'a pas fini de payer. Donc il est endetté à droite, il est endetté à gauche. Et on le déclare, si c'est une entreprise qui est dans cet état,
on déclare cette entreprise en faillite. Ça veut dire, quand on te déclare en faillite, on ne sait même pas si les gens à qui tu es endetté vont recouvrer tout ce que tu les dois. Donc on va choisir la personne à qui tu dois le plus. C'est-à-dire la personne qui a intérêt, qui a le plus intérêt à recouvrer quelque chose de toi. Et on va lui confier toute ton entreprise pour la liquidation. Pour liquider maintenant, c'est-à-dire essayer de gérer ceci, ces redevabilités, vendre ceci pour gérer tel autre, afin de ramener tout, pour te libérer. Au moins à la fin de toutes ces gestions, où on a pris tous tes atouts, tes avoirs, on a eu tous tes avoirs pour gérer tous tes devoirs, pour que chacun puisse endosser sa pète et tu à nouveau, tu sois un homme libre, solvable. C'est de ça qu'il dit. C'est à ça qu'il est en train de faire allusion. Et il dit, si pendant qu'on veut te sauver, c'est-à-dire te rendre solvable, quand tu présentes les registres de tes comptes, les transactions que tu as faites, tu présentes quelques-uns. Mais il se peut qu'il y a des transactions qui étaient tellement honteuses et tu caches les autres là. Parce que toi-même tu ne sais pas comment tu as pu faire ça. Et tu caches. L'auteur là est en train de dire, celui qui cache une partie des redevabilités, toutes les transactions qu'on va faire pour le rendre solvable est nul. Parce que quand on croit t'avoir libéré de tout, il s'avère toujours que tu es redevable à quelqu'un ou à tel autre et à tel autre. Donc tu restes toujours esclave. Et on ne t'a pas aidé. Même dans l'église, ceux qui ont essayé d'aider, les gens, les criminels qui ont volé les choses des autres, qui ont essayé, je pense que, où est Julien? Ceux qui ont essayé d'aider les criminels sans caractère se sont butés à un manque d'honnêteté. C'est-à-dire ils n'ont pas tout dit. Les quelques fois, le frère Zach même avait pris un missionnaire. Il a décidé de payer toutes ses dettes pour que le frère recommence à nouveau. Le frère lui a dit ses dettes. Et le frère Zach a sorti de sa poche l'argent pour payer toutes les dettes de ses frères. Un an plus tard, le frère était endetté du double du montant. Parce qu'il s'est avéré que les dettes, les endettements qu'il avait dévoilés n'étaient pas tout. Qui a compris? Le frère qui a écrit cet article est en train de dire, quand on fait les transactions avec Dieu,
On veut se repentir, par exemple, pour que Dieu nous pardonne et que tout soit clair. Le problème, c'est le manque d'honnêteté. C'est qu'on dit certaines choses, on retient d'autres. Qui a compris maintenant? Il dit, tout ce que Dieu peut faire pour un criminel endetté comme toi et moi, pécheurs, ne sert à rien si tu n'amènes pas tous les records, tout ce que tu connais sur toi-même et tout ce que tu connais que tu as fait. Dès qu'il y a un peu de malhonnêteté et il y a des choses que tu ne veux pas dire, soit que tu les donnes une autre interprétation, parce que tu n'es pas prêt à une humiliation à ce niveau-là, pour dire, dès qu'on ne veut pas, ou bien on a peur, ou bien on a honte, et on dévoile certaines choses, Dieu ne va pas te donner une libération un peu proportionnelle à ce que tu as dit. Qui a compris? Si tu n'apportes, amène pas le tout tel que tu te connais, ces transactions, ces demandes de pardon, ces demandes d'être cleansed, purifié, hein? Ces demandes d'être rempli du Saint-Esprit, ces demandes que Christ prenne la seigneurie, n'aboutira à rien. Qui comprend maintenant cet exemple? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait les affaires. Hein? Tout ce qu'ils connaissent depuis leur naissance, c'est mettre la main dans la marmite, avancer à la bouche et attendre le lendemain. Donc il est en train de dire, dans le monde de commerce et économique, et même dans la vie, ça ne s'applique pas seulement aux entreprises. Il se peut que toi, tu es tellement endetté, et comme dans l'Ancien Testament, les gens à qui tu dois peuvent revenir pour étudier tout ce que tu as. Est-ce que tu as un morceau de terrain quelque part? Est-ce que tu as ceci quelque part? Est-ce que tu as... Mais dans l'Ancien Testament, on demandait même, est-ce que tu as combien d'enfants? Parce que à l'époque, on pouvait prendre même un de tes enfants pour vendre à l'esclavage, pour te libérer. Tu es choqué? Non, quand il fallait libérer un endetté, on prenait même jusqu'aux enfants pour vendre à l'esclavage. Donc la facilité avec laquelle les gens de la CMC, juste ça c'est en passant, avec lesquels on croit qu'on peut dévoiler l'argent aux gens. Et on fait le chantage par le nom de Dieu pour qu'il nous pardonne. La Bible dit à celui à qui on doit de pardonner. La Bible ne dit pas à celui qui est endetté de s'attendre à être pardonné. Donc quand tu t'attends à être pardonné, parce que la personne à qui tu dois est un croyant, ce n'est plus le pardon que tu veux, c'est le chantage que tu fais. Tu es en train de prendre le nom de Dieu en vain. En plus de ton escroquerie, tu as ajouté un autre péché. Maintenant, tu veux faire la manipulation avec sa conscience du fait qu'il est un enfant de Dieu. Qui me comprend? Tu es en train de... en plus d'être voleur, tu es maintenant en train d'utiliser l'astuce d'affaiblir la justice par le chantage contre lui du fait qu'il est un enfant
de Dieu. Au lieu que ça marche, ça va juste te plonger davantage dans le jugement de Dieu. Parce qu'en plus d'avoir volé, tu ne veux pas la justice. Tu veux être libéré de la justice par la conscience de l'autre, pas même par ta repentance et ta restitution. Qui a compris? S'attendre à être pardonné pour les crimes d'argent est une manifestation que tu vas plonger dans davantage de jugement. Parce que tu es voleur et tu détestes la justice et tu prends le nom de Dieu en vain et il n'y a rien de repentance en toi. Même si Dieu travaille le cœur de l'autre et il te libère, tu ne seras pas libéré parce que tu as pris le nom de Dieu en vain. Julien, il faut que tu comprennes ça parce que il y a beaucoup de frères où, quand il y a les transactions entre les frères, parfois même toi en tant qu'avocat, tu dis à tel frère, s'il te plaît frère, pardonne à ton frère. Ça ne se fait pas. Les arbitrages exigent la justice. Il n'y a que la personne qui a été affligée, qui de son gré, à cause de sa relation avec Dieu, peut décider de libérer l'autre. Ça ne peut pas être demandé. Qui m'a compris? Ni par celui qui fait l'arbitrage, ni par l'endetté lui-même. Ça ne peut pas être demandé. Je dis ça parce que la foi est devenue pour nous un jonglage. Et on est devenus des gens pires que les non-croyants. Et on est en train de faire un siège contre les consciences des autres pour violer la justice et l'équité. Ça, c'était un à côté. Mais il fallait que je le dise. Parce que quand vous voyez la sévérité avec laquelle, même dans la Bible, les choses, les dettes devaient être gérées jusqu'au point de vendre même tes enfants. Si tu as pris et tu as déjà mangé, tu veux lire ça? Oui, ok, papa, il faut lire. Dieu. L'histoire se trouve dans le livre de 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi-même et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Oui.
Non, les autres, là où on dit que si tu prêtes qui a trouvé? Tu vas vendre. S'il n'a pas de quoi payer, on va vendre son enfant. Qui a déjà trouvé? Where is Bamachi? Hugo, you have not found. If a man borrow this, and he does not have with what to pay, you shall sell. You shall sell his son. Or maybe it is Deuteronomy. Tu voulais lire quoi? Lis ta part pendant que je trouve. Matthieu 18, le verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer. Non, donne un antécédent, non. Bon, à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. C'est Matthieu quoi? 18, 25, à partir du verset 21 jusqu'à 25. Qui a trouvé l'autre là? Qui a dit que si un homme emprunte l'argent ou vole l'argent et il n'a pas de quoi payer. No, continue. Why is it that we cannot find a simple verse? If a man does not have wherewith to pay, he shall be sold. Exodus. Okay. Exode 22. Verse. Yeah. Totally. Exode chapitre 22 à partir du verset 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge pour le vendre, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Non, Julien, comme c'est avec toi que je discute les choses de justice, je ne veux pas que tu vois ici ce qu'on appelle Ancien Testament.
je veux que tu vois la conception de Dieu par rapport à la justice. Parce que Dieu ne change pas. On peut ne pas avoir ces lois civiques à nos jours. Mais vois la manière dont Dieu réfléchit. Parce que si on ne réfléchit pas comme Dieu réfléchit, on n'est pas son peuple. Et on ne va pas apporter son royaume. Regardez, plus la chose que tu as volée est gros, plus on ne te libère pas, plus ce que tu vas rendre doit être plus grand. Pourquoi Dieu fait comme ça? Parce que avoir le genre de cœur qui peut voler un bœuf et déjà montre que tu es déjà gâté. Donc, pour te guérir, la repentance consiste à s'accompagner d'une restitution de combien? 5 bœufs. Mais si c'est un chèvre, 4 chèvres. Si c'est un chèvre, 4 chèvres. Et à plus bas, il dit, si c'est des choses plus petites, double. Verset 4. Verset 4, c'est quoi? Si le bœuf dérobé, l'âne ou l'agneau se trouve encore vivant entre ses mains, C'est-à-dire, il n'a pas encore consommé le vol. il fera une restitution au double. Au double. Et si on l'attrape, Est-ce qu'on dit simplement qu'il remet ce qu'il a volé? C'est encore vivant. On ne dit même pas qu'il remet ce qu'il a volé. On dit qu'il remet au double. Finis notre passage alors. bon, verset 2, on revient. Si le voleur est surpris, dérobant avec effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil... Tu as compris? Si tu pars chez quelqu'un et on te dose le godin, même Dieu lui-même dit que la personne n'a pas péché. Qui voit maintenant à combien le vol est, comment Dieu prend le vol. Tu es en train d'entrer chez quelqu'un et dans la nuit, la personne garde un godin et il te frappe et tu meurs. Dieu lui-même, qui est celui qui a donné tous les commandements, dit que la personne n'a pas tué quelqu'un. Je dis, dans la loi du Cameroun, est-ce que la personne est coupable? Hein? Non, donne-lui le micro. Non, je voulais que vous... si quelqu'un est en train de braquer ta maison et tu frappes sur lui en pleine infraction, est-ce qu'on est coupable? C'est à 2 niveaux, la loi répond à 2 niveaux. Le premier niveau, si la personne venait et elle n'était pas armée, et tu l'as frappée avec une arme, c'est-à-dire avec un gourdin, et tu l'as tué. Donc il y a une excuse de provocation qu'on va t'accorder. Parce que tu ne devais pas utiliser ce que lui n'a pas. Mais tu es excusé totalement si la personne a le gourdin et toi aussi tu as le gourdin. Si la personne a l'arme, toi aussi tu as la même arme. On parle de la légitime défense.
Mais si quelqu'un entre chez toi en effraction, il n'a rien à main, tu le frappes, il meurt. On va t'accorder une excuse de provocation, mais on va te condamner à une peine légère, parce qu'il y a quand même, il est venu te provoquer chez toi. Si tu le frappes et il ne meurt pas, mais il est juste... Non, si tu le frappes, il fuit. Tu le frappes, il ne meurt pas. On le prend là, on l'amène, tu es non coupable, donc tu n'as rien. Et on va le juger. On va le juger. Même si tu as cassé son pied, c'est pas grave. Oui. On va le juger. Et toi, tu es exempté. Oui. Qui a compris? Si toi, tu es en train d'aller piffer les téléphones des frères et quelqu'un te frappe avec la machette sur la main, hein? Devant la loi, on ne va condamner la personne. Le seul problème, c'est si tu meurs, qu'on va commencer à étudier d'autres causes. Mais Dieu, qui a compris, c'est lui qui a, normalement même, selon ces passages, c'est lui qui vole une voiture, devait rembourser 6. On a dit chèvre 4, bœuf 5. Hein? Voiture alors? Hein? Ou bien 7? Hein? Oui, flagrant, si on t'attrape avec la voiture, tu payes une autre voiture de ces gens. Non, prions d'abord. On va revenir dans notre... j'ai pris ton temps. Mais il faut que les gens puissent savoir. On lit des choses alors que l'expérience humaine de certaines personnes n'ont jamais traité avec les hypothèques et les conditions de faillite. Et les termes de solvabilité. Prions d'abord même, avant de revenir dans notre cours qui est l'emphase de notre leçon, c'est si tu n'es pas prêt à sortir le tout, quand tu traites avec Dieu, rien ne va t'arriver. Si tu décides d'avoir une amnésie morale, c'est-à-dire que tu oublies volontairement certaines choses, surtout si la personne ne mentionne pas, si la personne ne se plaint pas de quelque chose, toi tu ne mentionnes pas non plus. Si tu veux jouer à une attitude dilante, c'est-à-dire tu es large, tu te donnes beaucoup d'excuses, ça ne va pas marcher. Celui qui veut traiter avec Dieu doit faire le compte vrai. Mais en passant, je voulais qu'on prie même pour que les frères dans notre communauté voient comment Dieu voit le vol. Parce que le péché du vol, dans l'argent, tricher, manipuler, c'est devenu un domaine où les gens de la CMC sont en train de s'amuser avec leur salut. Les gens pensent que je peux tricher un frère. Après, je lui dis, frère, pardonne-moi. Toi, tu es un frère, tu ne peux pas m'amener au tribunal. Hein?
C'est l'année du jubilé. Ce genre de chantage, je voulais que prie pour que ça ne touche pas ton esprit. Parce que si cela touche ton esprit, et tu prends le nom de Dieu en vain, pour faire le chantage sur un autre enfant de Dieu, en plus du mal que tu as déjà fait, tu ajoutes à cela un manque de repentance et l'envie de justice. Donc ça veut dire que tu n'as pas cessé de voler. Tu es en train de trouver un moyen d'esquiver. Soyez anxieux, Dieu va te juger. Même ce que tu as volé tout cet argent pour faire va éclabousser en rien. On est trop négligent sur des choses qui pèsent devant Dieu. On s'amuse trop avec l'argent. Que quelques personnes viennent prier. C'est comme si les gens n'ont jamais lu la Bible. C'est pour ça qu'il y a tellement de témérité. Et les gens ne se répandent même pas même quand tu les attrapes, même dans la marmite. Ils ne se répandent jamais. Ils sont prêts à dire, je me répands. Quand la condition c'est, tu ne vas plus réclamer ce qu'il a volé. Qui ne va pas prendre cette astuce pour s'accaparer des choses des autres? Mais j'espère qu'on a compris. La personne qui a fait une infraction de vol ou bien de tricherie a devant lui deux choses, la repentance et la restitution. Il ne peut même pas espérer ni désirer que l'autre l'exonore. Non. L'exonère. Il ne peut même pas espérer ça. S'il a ça dans son cœur, sa repentance de vol ne sert à rien devant Dieu parce qu'il veut transformer Dieu à quelqu'un qui fabrique un système d'injustice. Comment le gouverneur de toute la terre sera à l'origine de l'injustice. Tu crois que c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu envers toi. Et qu'en est-il de la grâce de Dieu envers celui que tu as volé? Qu'en est-il de l'amour de Dieu envers celui que tu as dérobé? Nous qui faisons l'arbitrage, regarde, tu peux, quand tu fais l'arbitrage, je l'ai fait, il y a certains frères qui sont venus plaindre vers moi. Devant le coupable, je proclame toute la parole de Dieu. Et après, devant la personne qui a été la victime par derrière, je peux faire trois choses. Je peux lui donner une partie de ce que le criminel lui doit et le supplier.
on n'est pas rédempteur sans payer. Ne demande pas un arbitrage. S'il te plaît, Oui. un court témoignage. J'ai eu un problème à l'ONAREP avec un agent. Le patron est venu, il a grondé, il a menacé. Il dit, fais le rapport, je le renvoie tout de suite. Le gars était tout tremblant. Après, il est venu me dire, s'il te plaît, laisse tomber. Laisse-le. Tout le reste du temps que j'étais à l'ONAREP, ce monsieur rampait presque pour me servir, pour me faire du bien. Qui a compris? La deuxième chose que je peux faire, c'est demander à ce coupable de m'apporter tout ce qui est à son niveau d'apporter et je complète. Hein? C'est toujours la rédemption. Et je lui donne pour aller rembourser. Mais s'il vous plaît, ne prenons pas les gens comme ça pour acquis. J'ai fait ça avec des gens qui sont dans la salle. Ni moi qui dois faire l'arbitrage, ni celui qui a été dérobé. Si tu veux plaider pour un criminel, plaide. Si tu veux intercéder, intercède. Intercède comme Christ a intercédé pour nous, avec ton sang. Quand Paul intercédait pour Onésiphore, il a dit à Philémon, s'il te plaît, reçois-le comme un frère. Il n'a pas plaidé pour que Philémon le libère de l'esclavage. Il a plaidé que maintenant que Onésiphore a cru, normalement, un esclave qui retournait chez son maître devait être tué. Pour avoir échappé, tu devais être tué. C'est pour ça que l'apôtre Paul a accompagné ces lettres, le retour, la restitution d'Onésiphore auprès de Philémon avec une lettre de plaidoyer. Parce que Philémon, il s'est avéré, est aussi devenu un croyant. Paul a dit, je sais que tu vas faire de loin plus que je suis en train de demander. Je sais. Mais je ne peux pas te prendre pour acquis. Je ne veux pas qu'une bonne chose que toi tu décides de faire soit pas sur la base du fait que je le demande. Même celui qui fait l'arbitrage ne peut pas demander certaines choses par rapport à celui qui a été victime. Lis le verset. I know that you will do more than what I have asked, but I want what you do to be of your own free will, not because I ask. C'est quel verset? Philémon. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, Oui. afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Oui. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Qui a compris? C'est qui? C'est l'apôtre. Et il écrit à qui? À son converti.
mais il est prêt à payer. On a ces lettres parce que quand Philémon a reçu Onésiphore, il a libéré, il a dit à Onésiphore, comme le Christ m'a libéré de mes dettes, je te libère de l'esclavage. C'est pour ça qu'on a inclus ces lettres. Parce que Philémon a fait la manutention de Onésiphore de l'esclavage complètement. Et l'a libéré pour qu'il rentre servir Paul. C'est pour ça qu'on a cette lettre dans la Bible. Mais Paul dit, je sais même que tu vas faire de loin plus. Mais je n'ose même pas te demander ça. Je n'ose pas. Je dis ça parce que, surtout toi qui es pasteur, quand on fait l'arbitrage, on prend la voie facile de résoudre les problèmes et on plonge les gens dans un état où ils ne vont pas sortir. Et on les enseigne que dans l'église, il peut rouler les gens. Il peut rouler les gens. Et les gens seront obligés, à cause de Dieu, ils n'ont pas d'autre choix, d'autre issue que de les pardonner. Ça, c'est dans l'église. Et Paul est prêt à payer. Même nous qui faisons l'arbitrage, on ne peut pas tremper par l'amour et la miséricorde, la justice de Dieu. On ne peut pas. Donc prions même pour que les frères, comme nous sommes les descendants d'un peuple qui aime le vol et les choses gratuites et les tricheries. Prie pour que Dieu nous sauve des mœurs, des mœurs sociales, de légèreté, légers. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur parce que tu nous veux du bien Seigneur. Tu ne veux pas que nous enfoncions Seigneur. Oh Dieu, nous prions Seigneur que tu ouvres nos yeux pour que nous voyions le péché du vol, d'escroquerie, des fémania pour ce qu'il est Seigneur. Nous prions Seigneur que tu ouvres nos yeux pour que nous voyions Seigneur comment tu vois, comment tu